Salam alaikum chers élèves de la deuxième année Bac Sciences de gestion comptable, ravi de vous retrouver et merci de me recevoir chez vous. Alors au cours de cette séance, je vous présente la suite de la préparation à votre premier contrôle. Donc aujourd'hui on va travailler les deux chapitres à la fois approvisionnement et production sur l'examen national 2018 session rattrapage. L'examen sera porté à la société Fromadel. J'aurais aimé vous présenter les parties du chapitre production, mais le temps presse. Donc j'ai pensé à faire la vidéo globalement sur examen ou pour les vacances. Je vais vous faire un rappel de chaque élément à part. Donc l'examen, comme on vient de dire, c'est l'examen 2018 rattrapage. Fait l'examen, nous avons trois entreprises: Fromital, Fromadel et Forafrique. Donc pour le premier dossier, approvisionnement et production, c'était le cas de Fromadel, entreprise spécialisée dans la fabrication fromagère artisanale. Donc on va découvrir les questions ensemble. Première question, relever la source d'approvisionnement en lait de Fromadel. 1B, préciser un objectif recherché à travers la politique d'achat. La deuxième question, elle se rapporte dans un premier temps aux étapes du processus de fabrication. 2B, identifier le mode de production du fromage frais selon les contraintes techniques. Rappeler un avantage et une limite de ce mode de production dans le 2C. Troisième question, montrer l'utilité du contrôle qualité pour Fromadel. Et la quatrième et la dernière question, calculer la productivité du travail par jour et lire le résultat obtenu. Alors pour répondre à ces questions, on passe directement au premier document, d'accord? Document 1.1, politique d'achat de Fromadel. Rappelez-vous qu'on cherche dans un premier temps la source d'approvisionnement. Alors on vous dit, nous faisons partie des rares fromagers au Maroc fabriquant une gamme de produits de qualité, naturels et sans conservateurs. Les conservateurs, هما المواد الحافظة. D'accord? Donc, car nous investissons beaucoup dans notre matière première pour arriver à la qualité souhaitée. Donc, c'est un mot-clé auquel on va revenir. Ainsi, le lait que nous utilisons est un lait sélectionné provenant de la race Montbéliard. La race Montbéliard, qui est importée par les éleveurs marocains. Alors, le mot importé qui prête à confusion. Qu'est-ce qui est importé? C'est la race Montbéliard, c'est-à-dire que d'accord? أما بالنسبة l'entreprise Fromadel هي كتاخد le lait من عند les éleveurs marocains. C'est-à-dire que بالنسبة Fromadel, la source d'approvisionnement en lait, ce sont les éleveurs marocains. Ce qui fait que la source d'approvisionnement est une source nationale, une source d'approvisionnement locale. Donc, je répète, le fait de dire importé par les éleveurs marocains, c'est la race de vache qui est importée. يعني سلالة الأبقار هي اللي مستوردة. أما بالنسبة لفروماديل, la source d'approvisionnement ديالها راه هي les éleveurs marocains. من عند les éleveurs marocains, من عند من كتاخد داك le lait اللي محتاجاه هي pour la fabrication du fromage. D'accord? Alors la suite, il est vrai que le prix de ce lait est élevé, mais nous l'utilisons quand même car une production régulière de fromage de qualité dépend de la qualité du lait utilisé. Donc بالنسبة لهم, c'est vrai que هاد الحليب اللي كياخدو من عند هاد les éleveurs زايد شوية في الثمن, ولكن مع ذلك كياخدوه pour garantir la qualité du produit. Donc rappelez-vous que nous سولونا على l'objectif de la politique d'achat. D'accord? Donc l'objectif de la politique d'achat, on a deux objectifs. D'abord, la production régulière de fromage de qualité. Et l'autre objectif, on va y revenir, c'est le mot qualité. Ou déjà, la première phrase, ou bien sûr, la dernière phrase. Donc l'objectif
de la politique d'achat de Fromadel, c'est vraiment le fait de garantir la qualité du produit, la qualité du fromage fabriqué. Alors, بالنسبة la question كنطلبوا لنا un seul objectif, donc c'est vrai واخا غنلقاو la qualité وغنلقى la continuité ou la régularité de la production, mais بالنسبة لكم en tant qu'élève راه غتجاوبوا بان seul objectif. غالبا l'objectif اللي غيكون clair بالنسبة للélève هو la qualité, mais on peut quand même comprendre la continuité à travers du terme production régulière. Donc on passe directement à la correction de cette première partie avant de passer à la suite. باش نبقاو عاقلين على les questions ديالنا. Première question, 1A, c'était la source d'approvisionnement en lait de Fromadel, donc la source était nationale, ou bien éleveur marocain. Mais simple conseil, حاولوا تكتبوهم بجوج, كتبوا source nationale entre parenthèses éleveur marocain باش تبقاو هانيين. Alors pour le 1B, un objectif recherché à travers la politique d'achat de Fromadel. كانوا جوج في لو تكست, كان l'objectif qualité ou l'objectif continuité, l'essentiel خصكم تكتبوا غير واحد puisque اللي مطلوب c'est un objectif. Alors bien sûr le corrigé académique راه جات فيه une petite remarque, NB retenir un objectif juste, c'est-à-dire il a l'élève عطى واحد في هاد les objectifs, automatiquement la note خصها تحط. Donc voilà, on passe à la suite et cette fois-ci on répond à la deuxième question ديال le processus de fabrication ou le processus de production du fromage. وهنا بالنسبه le processus de fabrication غتردوا البال واحد المساله لا فورمول ديال لا كيسيون راه سوا غيقول لك schématiser le processus de production, soit غيقول لك énumérer les étapes du processus de production. La réponse elle est la même, يعني غنهز les étapes راه غناخذهم dans l'ordre d'intervention. قالوا لي schématiser غنديرهم sous forme de schéma, يعني des cadres ou flèches وحده حدا وحده. قالوا لي énumérer les étapes غنحطهم sous forme d'énumération, يعني ترقيمه des tirets عارضات وحده تحت وحده, d'accord, ou là 1 2 3 et ainsi de suite. Donc on va lire pour découvrir les étapes de la fabrication. Alors on nous dit la production du fromage démarre par la réception et la préparation du lait. Et là, on a déjà la première étape le processus de production du fromage, c'est d'abord la réception et la préparation du lait. C'est une importante étape à surveiller. D'une part, le lait doit être exempt d'antibiotiques et d'autre part, une production régulière de fromage de qualité dépend d'une meilleure maîtrise de la préparation des laits. Alors bien sûr, la suite de la phrase, ce n'est qu'une explication de l'étape de la réception, la préparation. Bien sûr, la schématisation, je ne vais pas la phrase comme là, mais je vais les mots-clés de المراحل de l'intège. فقط. Alors, ensuite vient l'étape de la fermentation-coagulation. Alors, on nous explique la deuxième étape, il y a la fermentation et la coagulation, qui vise une déstabilisation des micelles de caséine qui floculent puis se soudent pour former un gel ou un caillé. Ce dernier sera par la suite égoutté afin de séparer le gel du sérum. Alors, la remarque c'est que le style du texte il est plutôt technique, يعني أسلوب تقني ديال الإنتاج ديال هذا لو fromage, mais بالنسبة للélève il n'est pas censé comprendre comment ça se passe techniquement, d'accord. L'élève خاصو juste يلقى les étapes, يخرج غير المراحل ديال الإنتاج فقط. La suite فهمتوها ولا ما فهمتوهاش peu importe, parce que اللي كيهم هو أنكم يبانوا لكم المراحل, تبان لكم les étapes وتهزوها تحطوها sous forme de schéma ou bien sous forme d'énumération. Donc deuxième étape, fermentation, coagulation. La suite, quant à l'affinage, troisième opération, il correspond à une digestion enzymatique des constituants du caillé égoutté. Donc la suite du texte, par contre, pour certaines variétés de fromage, il n'y a pas d'affinage, car le caillé se consomme directement après égouttage, comme dans le cas des fromages frais, et c'est la quatrième et dernière étape du processus de production. Donc, globalement, on a 4 étapes de production: réception, préparation, fermentation, coagulation, affinage et égouttage. Alors, la suite dit le texte, le paragraphe Lemora, de l'amont à l'aval de la chaîne de production, c'est-à-dire depuis l'approvisionnement en matière première jusqu'à la fin de la production, c'est-à-dire jusqu'au produit fini.
Fromadel applique rigoureusement les principes des bonnes pratiques d'hygiène, يعني كاين نظافة اللي راها pratiquée du début à la fin de la production. Elle respecte les normes et les exigences sanitaires, donc كتحترم les normes وما المواصفات je dirais ديال الجودة. Les exigences sanitaires يعني متطلبات النظافة والأمن الغذائي ainsi de suite. Et le contrôle يعني مراقبة de toutes les étapes de la chaîne de production, c'est-à-dire مراقبة ديال جميع مراحل الإنتاج afin de pouvoir assurer un produit fini de qualité. Alors, rappelez-vous, la question pour le processus de production, c'était l'utilité du contrôle qualité. يعني فائدة هذه المراقبة الجودة. غنكتب مثلا bonne pratique d'hygiène, respect des normes et exigences sanitaires, le contrôle de la chaîne de fabrication, garantir la qualité du produit. Ce qui fait غنحط les différentes idées اللي تعطاو في le texte pour garantir la note اللي غيحط ليا المصحح. Vous avez compris? Donc voilà, à travers ce document 1-2, خدمنا les étapes du processus de production ou خدمنا l'utilité du contrôle qualité. Alors, il y a une autre question, قبل ما ندوزو la page suivante, غنشوفوا le mode de production selon les contraintes techniques. Le mode de production, ملي يقولوا لكم les contraintes techniques, عرف بأنهم طالبين لكم واش le processus de production, est-ce qu'il est fait en mode continu ou en mode discontinu. D'accord? تكنيكمون باش غنعرفها اصلا ما كتكونش شي جمله اللي كتفهمني بانه راه كونتينيو ولا نون كونتينيو غتحسوا بها من خلال لي زيتاب دو بروسيسوس دو برودكسيون c'est-à-dire لو باراغراف اللي غيكونوا فيه لي زيتاب ديال لو بروسيسوس دو فابريكاسيون هو اللي غيبين لكم واش راه كونتينيو ولا ديسكونتينيو. كومون الا كانوا لي زيتاب بيان سور بحال هنايا سكسيسيف il n'y a aucun arrêt, يعني ما كتحسش بأن كان واحد l'arrêt de production que ça soit dans le temps أو لا un changement d'atelier يعني قال لك بأن مشينا من هاد l'atelier لهاد l'atelier. Alors tant qu'il n'y a ni changement d'atelier ni arrêt dans le temps, automatiquement c'est un processus de production, là c'est un mode de production continu. D'accord? في حالة إلا هضروا لكم على بأن la production غتحبس لواحد المده وعاد elle va reprendre مثلا pour réaliser d'autres étapes او لا هضروا لنا كيف ما قلنا قبيله على un changement d'atelier, alors automatiquement في هذه الحاله le processus راه غيكون discontinu. C'est compris? Donc بالنسبه لينا حنايا on verra justement la réponse لهاد la question في le corrigé. 2A, les étapes du processus de fabrication du fromage frais, donc la réception et préparation du lait, la fermentation, coagulation et l'égouttage. Donc il a رديتو البال l'étape ديال l'affinage راه ما عطاوهاش, ولكن بالنسبه للélève الا فهم بان داك l'affinage راه غيدار لكاع لي تيب دو فروماج اوتوماتيكمون راه غيديرها. الوغ كو الا ردينا البال جو في revenir au texte قالوا لنا في واحد لا فراز فاش هضروا على l'affinage قالوا لنا quant à l'affinage il correspond à une digestion enzymatique des constituants du caillé égoutté. Par contre pour certaines variétés de fromage il n'y a pas d'affinage. ما غيداش هاد l'affinage car le caillé se consomme directement après égouttage. C'est-à-dire بان هاد l'opération ديال l'affinage راه ما غدارش لكاع les types de fromage. D'accord? Ce qui fait automatiquement le corriger ما عطاوش l'affinage, ولكن je dis bien بان بالنسبه للélève il a فهم بأن l'affinage c'est une opération qui peut se faire pour des types de fromage et pas pour d'autres. راه واخا تعطى l'affinage هنايا راه c'est pas faux. D'accord? Alors le mode de production du fromage selon les contraintes techniques, comme on vient de le comprendre, tant qu'il n'y a pas d'arrêt ni dans le temps ni dans l'espace, c'est-à-dire pas de changement d'atelier, automatiquement c'est une production en continu. Alors كنطلبوا لنا un avantage et une limite ديال هذا le mode. Alors, بالنسبة le mode continu, l'avantage ou les avantages possibles, أولاً, sens de temps mort, puisque la production ما كتحبش ما كاينش ضياع د الوقت. C'est une réalisation des économies d'échelle. علاش? C'est parce que la quantité produite elle est élevée. وما حد la quantité de production كتزيد ما حد les coûts fixes diminuent. Donc, on peut parler également de rentabilisation bien sûr de l'équipement coûteux et ainsi de suite. بطبيعة الحال هما طالبين غير واحد راه غتحطوا غير واحد. بالنسبة لليميت عطاو l'investissement lourd, c'est-à-dire un investissement coûteux, يعني استثمار مكلف بالنسبة للونتربريز. Développement du travail de nuit, بطبيعة الحال puisque le processus est continu, automatiquement خاص تكون une permanence. La permanence bien sûr هي المداومة,
On peut parler également du risque de panne, puisque l'équipement est tellement automatisé. D'accord? Alors, notez bien, comme d'habitude, retenir un avantage et une limite, c'est-à-dire l'élève a avantage ou limite ou la note automatiquement rattat. Donc, ceci dit, voilà le corrigé de la deuxième question. On passe directement à la troisième question, les canaux l'utilité du contrôle qualité pour Fromadel. Alors, premier point, garantir la traçabilité et la qualité tout au long du processus de fabrication. Et une garantie de la qualité depuis le début jusqu'à la fin, la traçabilité ou la chaîne de fabrication. Deuxième utilité, c'est le fait de diminuer les coûts liés à la non-conformité des produits aux normes de qualité. يعني ما خاصش تكون la non-conformité aux normes, خاص تكون احترام ديال les normes de qualité, احترام مواصفات الجودة. Et assurer une sécurité alimentaire هو الأمن الغذائي يعني اللي أي entreprise عندها une fabrication de produits alimentaires خاصها تحافظ عليه. Toujours NB retenir deux éléments de réponse justes, c'est-à-dire l'élève il a deux éléments, alors c'est déjà suffisant. Alors dernier point, c'est le calcul bien sûr de la productivité. Dans le document 1.3, les éléments de la production de Fromadel en 2014, le volume de production de fromage c'était 10 tonnes par jour, où l'effectif employé c'est 40 ouvriers. Alors la formule, je vous la rappelle, dit le calcul de la productivité, volume de la production sur facteur de production. Ou le facteur travail, c'est automatiquement le nombre de travailleurs, ce qui fait la quantité produite à le nombre de travailleurs. Alors le corriger, calcul très simple, il faut juste bien sûr diviser les 10 tonnes sur les 40 ouvriers, ça va donner 0,25 tonnes par ouvrier par jour. Alors, بالنسبة la réponse ديالكم ما تكتبوش 0,25 بوحدها غتكتبوا 0,25 tonnes par ouvrier par jour puisque طلبوا لنا bien sûr la productivité journalière. Alors, la lecture du résultat, la phrase elle est à apprendre par cœur, غتحفظوها وتطبقوها quel que soit l'exercice اللي عندكم. Alors, chaque ouvrier, bien sûr chez Fromadel, a produit en moyenne 0,25 tonnes, c'est-à-dire 250 kg de fromage par jour en 2014. Ce qui fait atteindre l'ouvrier, شحال عنده في الإنتاجية ديالو, donc 0,25 tonnes. Vous pouvez bien sûr changer l'unité en kilogrammes par jour, ou l'année, c'était tout simplement 2014. Donc voilà, j'espère que le contenu de la vidéo vous a été bénéfique. Je vous souhaite bon courage et bonne chance dans votre premier contrôle d'organisation. Soyez au rendez-vous pour les prochaines séances. D'ici là, دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.